Dans les vidéos précédentes, j'ai eu à mentionner les moments opportuns et puis aussi les méthodes à utiliser pour rentrer en contact avec les personnes clés pour retrouver les bourses disponibles dans des universités. Et j'ai eu aussi à aborder un point clé, à quel moment il est opportun de contacter un prof dans le cadre de recherche des bourses. Mais il y a un autre aspect que je n'ai pas mentionné dans les vidéos précédentes, c'est le cas du courriel à froid. Le courriel à froid ou le courriel de prospection ou comme on l'appelle en anglais, le cold emailing. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres thématiques qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Ora Léo, ingénieur de conception génétique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Le cold emailing, c'est quoi? Donc, parlant du cold emailing, c'est que vous essayez de repérer des gens dans un domaine donné et vous êtes impressionné par leurs travaux, par ce qu'ils ont eu à faire, et puis vous leur écrivez pour solliciter leurs services ou bien pour solliciter des collaborations. Pour ceux qui font les publicités, ils utilisent ça pour faire des publicités de leurs produits. Vous écrivez à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de contact, vous n'avez jamais eu à discuter, vous ne vous connaissez même pas, vous n'êtes jamais rencontré. Et donc, vous devez lui donner des raisons pour qu'il ouvre votre email. Vous voyez là où la différence va se situer, c'est comment vous rédigez l'email. Qu'est-ce qui va le pousser? Qu'est-ce qui va pousser, c'est-à-dire ce quelqu'un-là, cette personne-là, à ouvrir votre email pour lire ce que vous lui proposez? Dans le cadre de recherche d'opportunités, même scénario se pose. N'allez pas attendre qu'il y ait des offres disponibles d'abord avant de tenter. Des fois, il faut essayer d'aller demander, voir est-ce qu'il y a possibilité. Si c'est une entreprise qui est chez vous ou bien une université qui est chez vous dans votre localité, vous pouvez aller facilement. Là-bas même, vous pouvez aller, même le prof n'est jamais là. Est-ce qu'il est au cours? Est-ce qu'il est à des réunions? Et vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc, vous êtes obligé de lui envoyer un message. Et vous n'allez pas être là à écrire pour chercher le numéro WhatsApp des profs pour leur écrire. Non. Souvent, c'est par courriel qu'on discute pour ce genre de trucs. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de maîtriser comment rédiger un courriel de ce genre, un courriel à froid. Dans le cadre de recherche d'opportunités, c'est très important. Donc, le premier point à savoir lorsque vous voulez envoyer ce genre de courriel, c'est que vous devez prêter attention à l'objet. Pour ceux qui ont eu à envoyer des courriels déjà, vous allez voir que lorsque vous cliquez écrire, il dit objet. L'objet, vous-même vous comprenez, non? L'objet, ça veut dire que le point principal pour lequel vous envoyez l'email à la personne. Pourquoi la personne devrait ouvrir l'email? Donc, vous devez prêter très attention à ça. Si vous postulez à une bourse, dites candidature pour telle bourse et puis vous spécifiez. Il faut être très concis aussi dans ça. Souvent, j'ai eu à recevoir des emails par moment. Les gens, il y a des gens même, ils n'écrivent rien là-bas. Pour eux, bon, c'est un peu mieux. Mais il y a des gens qui veulent saisir tout ça là dans l'objet. Et puis, ils n'écrivent plus rien dans le courriel même. Ça veut dire que les gens ne maîtrisent pas comment on rédige un email. Ça, c'est un autre sujet, nous en reviendrons. À part l'objet, il y a aussi les salutations. Vous devez être poli. Et puis, les gens n'aiment pas qu'on s'amuse avec leur titre. Vous écrivez à un professeur dans une université, essayez de l'appeler par son titre. Vous écrivez à un directeur, essayez de l'appeler par son titre. Vous voulez écrire à quelqu'un, rassurez-vous qu'il a le titre que vous allez utiliser. Parce que si vous utilisez ça de façon inappropriée, ça dit déjà que vous ne connaissez, vous ne vous êtes même pas renseigné sur la personne pour savoir c'est qui. Il y a certains, dans le courriel de réponse, il va essayer de vous corriger que non, ce n'est pas ça, c'est ça. Mais il y a certains, il ne va rien dire, mais il ne va même pas vous répondre. Vous voyez? Donc, essayez de prêter attention. Vous voulez écrire à quelqu'un, renseignez-vous, c'est quoi son titre? Et vous allez essayer de vous baser sur ça pour rédiger. Et saluer, mettez le titre. Il faut éviter les mots robots, comme on dit responsable, cher ceci, non.
Et souvent, c'est démontré que lorsque vous appelez quelqu'un par son nom, ça donne plus de poids en fait. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites professeur Kodjovi ou bien professeur tel, et que vous dites professeur tout court. Ce n'est pas que c'est mal, mais juste qu'il y aura une différence. Il y aura une différence de poids. Après l'objet maintenant et les salutations, vous passez maintenant au corps même du message. Donc, essayez de vous présenter brièvement, parler de votre parcours et si possible ce que vous avez eu à réaliser. Et surtout, faites un lien avec ce qui vous intéresse chez le prof. Si seulement c'est une bourse que vous cherchez, pourquoi vous ne contactez pas d'autres profs? Pourquoi c'est lui que vous contactez? Vous devez prouver ça. Vous devez avoir lu certains de ses travaux. Vous devez avoir lu sur lui et marquer certains points très importants qui ont un rapport avec vos désirs d'études, avec le domaine dans lequel vous souhaitez étudier et particulièrement le champ de recherche. Laquelle des parties de ces champs de recherche vous a le plus attiré vers lui. C'est très important de se préparer pour ça. Il faut avoir toutes les informations et essayer de savoir comment agencer ça. Bon, après le corps, finissez toujours par un remerciement et avant de clôturer votre email, essayez d'ouvrir un sujet, essayez de poser des questions. Au cas où il n'a pas des opportunités chez lui actuellement, est-ce qu'il pourrait vous recommander d'autres professeurs? Est-ce qu'il y a d'autres professeurs qui sont dans le même domaine que lui, où il peut vous recommander? Vous pouvez essayer de laisser des points d'interrogation comme ça, que vous apprécieriez si il pouvait faire ceci. Et que ce point-là aussi dans son article, vous avez vu ça, ça vous a beaucoup plu. Et que vous souhaiteriez avoir une discussion sur ça avec lui. Vous devez essayer de créer ce genre de choses. Et n'oubliez pas aussi, il ne faut pas mettre des abréviations dans ce que vous écrivez. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas mettre des abréviations. Essayez d'être clair et concis en même temps. Vous devez faire le tout pour résumer tout. Que ce soit de façon condensée, mais très claire. Et à la fin de l'email aussi, n'oubliez pas de signer. Il y a des options, il y a des parties où vous pouvez essayer de mettre une signature qui va apparaître dans tous les emails que vous aurez à rédiger. Donc, si par exemple vous êtes sur des réseaux sociaux, essayez de mettre des liens là-bas. Et donc, à chaque fois que vous envoyez un email, les liens là apparaissent. Attention, il faut savoir à qui vous envoyez l'email, dans quel contexte. Si c'est pour une réunion de famille, vous écrivez des emails, ce n'est pas la peine que cette signature apparaisse là-bas. Les gens vont voir ça à un moment donné comme si tu déranges. Tu vois? Donc, il faut essayer de voir à quel point il faut mettre la signature. Et soit, il y a certaines catégories d'emails que vous allez essayer d'exclure ça en fait. Donc, vous mettez ça et puis vous allez voir que s'il a pu lire l'email jusqu'à la fin, il va cliquer sur ça pour voir qui vous êtes sur les réseaux sociaux. De quoi vous parlez sur les réseaux sociaux, quel genre de personne vous êtes. Et puis, ça peut l'amener à vous contacter, à vous répondre. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai juste essayé de briefer un peu. Vous pouvez essayer de chercher en ligne quels sont les conseils pratiques pour rédiger un courriel à froid et un courriel de prospection ou un cold emailing. Il faut essayer de chercher en ligne, essayer de vous enrichir là-dessus. Quant à ce qui concerne la rédaction des emails, j'y reviendrai. On y reviendra, on va en parler dans les vidéos à venir. Merci beaucoup à tous, je souhaite un bon week-end à chacun et surtout n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne afin que nous puissions agrandir la famille. Aussi, n'oubliez pas si vous avez des suggestions sur des sujets donnés, des thématiques données, vous pouvez les mettre en commentaire et nous allons essayer de voir comment nous organiser pour aborder ces thématiques-là une à une dans les prochaines vidéos.